Alors, concernant l'attaque de l'URSSAF par rapport à l'application Uber, nous, on aimerait réagir sur le fait de pourquoi on dit que c'est une très bonne chose, que ça permettrait de clarifier la position. J'aimerais juste vous rappeler qu'à la création du syndicat l'année dernière, la première question qu'on a posée, c'est ces plateformes de mise en relation, qu'est-ce qu'elles sont? Là, au niveau juridique et officiel, c'est des plateformes de mise en relation. Donc, elles sont intermédiaires, comme GoVoyage ou Allo Resto. Mais par contre, dans les faits, dans l'officieux, c'est elles qui décident de tout. Et donc, c'est là où ça nous pose problème. L'un des arguments de ces plateformes, c'était de dire nous, on est comme des franchisés, chose qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que les franchisés sont eux-mêmes restaurateurs. Ils ne sont pas plateformes de mise en relation et ils font des franchises, comme ça, c'est pas possible. Nous, ce qu'on reproche là-dessus, c'est que si les plateformes veulent décider de tout, qu'elles s'inscrivent au registre du transport, elles seront obligées de salarier les gens, elles paieront leur TVA en France, leurs charges, leurs cotisations sociales en France, et là, elles pourront faire de la franchise si elles le veulent. Si elles le souhaitent, c'est pas un souci. Mais en attendant, c'est pas bon. Ensuite, donc nous, la première question qu'on avait posée, c'est soit vous êtes des plateformes de mise en relation comme Allo Resto ou GoVoyage, et dans ce cas, vous n'avez pas voix au chapitre de la décision, vous ne décidez de rien, ce sont les responsables qui décident. Ou soit, vous voulez décider de tout, et dans ce cas, vous avez la responsabilité de tout. Tout ça, c'est une simple question de logique. Aujourd'hui, nous sommes des patrons. Nous avons la responsabilité fiscale, pénale et juridique de tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, demain, vous avez un accident avec un chauffeur VTC plateforme, un chauffeur Uber ou chauffeur privé ou le cab ou autre. Qu'est-ce qu'ils vous diront, ces plateformes? C'est un chauffeur indépendant, nous, on est juste mis en relation. Allez le voir lui, allez voir son assurance professionnelle à lui et débrouillez-vous avec lui. Donc, ils vont se laver les mains. Donc, ils ne veulent pas être responsables, mais ils veulent décider. Et ça, mathématiquement, enfin, dans la logique, ce n'est pas possible. Le décideur, c'est le patron. Et le salarié, c'est celui qui ne décide pas. On lui demande de faire les choses. Et actuellement, nous, dans la position officielle, nous sommes les patrons, mais dans le réel, dans les faits au quotidien, on ne décide de rien. Donc nous, ce qu'on leur demande, c'est si vous voulez décider, nous sommes vos salariés. Si vous ne voulez pas salarier les gens et assumer la responsabilité, vous voulez nous laisser assumer la responsabilité de la TVA, des cotisations, des problèmes, des accidents, du gasoil, toute la responsabilité, vous voulez nous la laisser, pas de problème, mais dans ce cas, ce sera à nous de décider. Et vous reprendrez votre place officielle, qui est votre place actuelle, normalement dans les textes, votre place officielle de secrétaire, comptable, rapporteur d'affaires. C'est tout ce que vous êtes. Donc c'est vraiment ça, nous, notre problème actuellement, c'est puisqu'il y a un lien de subordination, puisque vous décidez de tout pour nous, dans ce cas, assumez toute la responsabilité. Nous passerons vos salariés. Alors, de quoi est-ce qu'elles décident? Les gens font souvent une comparaison entre taxi et VTC en disant que si l'URSSAF se fait attaquer par Uber, même les taxis aussi. Non, c'est faux. J'ai le protocole là, pour la future formation taxi, donc le futur tronc commun. C'est un protocole signé par les syndicats de taxi et non pas par G7, Alpha Taxi, Taxi Abeille, Taxi Bleu, etc. Ce ne sont pas les plateformes de taxi qui décident de la formation taxi. Ce ne sont pas les plateformes de taxi qui décident du tarif taxi. Ce sont les syndicats de taxi eux-mêmes. Donc c'est les taxis eux-mêmes avec leurs représentants. Ce ne sont pas les plateformes taxi qui décident des tarifs taxi. Ce sont les taxis eux-mêmes qui discutent. Alors je ne sais pas, je crois que c'est au niveau de l'inflation, tous les ans ils rajoutent et tout ça. Et eux ils discutent avec le gouvernement. Ils disent c'est trop cher, pas cher, enfin ils discutent entre eux. Ce ne sont pas les plateformes de taxi qui décident du nombre de taxis. Ce sont les taxis eux-mêmes. Ils se débrouillent entre eux. Et ça, ils sont patrons. Ils se cassent la gueule, c'est de leur faute. Ils gagnent leur vie, c'est pour eux. Ils sont responsables de tous les taxis. Et en même temps, ils décident de tout. Donc, tout ça, c'est une question logique. Je suis responsable, donc je décide. Par contre, si on ne décide de rien, on est responsable de rien. Et donc, c'est vraiment là la question posée là-dessus. Donc, ensuite, si on rentre sur un autre sujet par rapport à l'URSSAF, c'est que, historiquement, déjà parmi nous, on a deux types de VTC. Il y a les VTC indépendants et les VTC applications. Les VTC indépendants, qui sont-ils? Ce sont historiquement les grandes remises. Ce sont les anciennes entreprises de VTC, top qualité, top service, qui travaillent à leur compte. Donc il y en a aussi, ce sont des indépendants. Ces gens-là qui sont sur la ligne grande remise, ils ont une grille tarifaire supérieure à celle du taxi. Donc historiquement, il n'y a jamais eu de problème avec le taxi. Eux, ce n'était pas simplement transport d'un point A à un point B, mais c'était transport point A à point B avec tout un service derrière. Et ça mérite un prix.
Et vu que eux, ils ont toujours travaillé avec de la réservation à l'avance, c'était forcément plus cher qu'un taxi. Donc les cotisations sociales, elles suivaient derrière, il n'y avait aucun souci. En revanche, depuis quelques années, il y a de plus en plus de VTC applications. Et là, on a un gros problème, c'est que les tarifs ont baissé déjà depuis longtemps. Et la baisse des tarifs, qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est que derrière, les collègues qui font que du travail avec application, ils se retrouvent avec des revenus qui font que ça ne leur permet pas de payer leurs cotisations. Donc l'URSSAF a fait des contrôles depuis des années, ils regardent des milliers de nouveaux travailleurs, mais les cotisations derrière, elles ne suivent pas. Nous, on a de plus en plus de collègues qui nous disent « moi, clairement, je ne déclare plus ». Ils ne déclarent plus. Pourquoi? Suite à la baisse des tarifs des applications, donc ça c'était des tarifs qui existaient déjà depuis avant. Un Paris-Roissy, 45 € en VTC, c'est du travail à perte. Parce que déjà ils en donnent 20% aux plateformes, donc ils ne reçoivent que 36 €, mais même si c'était 45 € pour eux, c'est du travail à perte. Donc à la fin du mois, les collègues, quand ils font 70 heures par semaine, et qu'ils se rendent compte qu'il reste 1500 ou 1800 € sur le compte, ils ne vont pas déclarer et payer des cotisations sociales dessus pour pouvoir se mettre un salaire, ils prennent tout pour eux. 70 heures par semaine. 2 fois plus que le SMIC au niveau du taux, du nombre d'heures travaillées, mais à la finale, ils se retrouvent avec un SMIC, c'est pas possible. Un SMIC de 35 heures, c'est pas possible alors qu'ils en font 70. Donc ça induit tout ça en erreur. Mais s'ils avaient le contrôle de leur profession en main, s'ils avaient le contrôle de leurs tarifs en main, ils ne se seraient jamais laissés jusqu'à faire des courses à bas coût, comme ça. Donc voilà, le principal problème, c'est que vu qu'ils ne contrôlent rien, ce sont les plateformes qui contrôlent tout, ils en arrivent à un point où ils ne déclarent plus. Donc l'URSSAF de l'autre côté se lève et ça pose problème. L'ubérisation elle-même, c'est un système qui va détruire notre système social français. Pourquoi? Parce que les gars qui travaillent dedans ne cotisent plus, ne peuvent pas cotiser vu les heures de sauvage qu'on fait. Il y a de plus en plus d'accidents. Donc travailler 70 heures par semaine pour 1300, 1400, 1500 € net, si vous dites je ne déclare pas et je vais toucher 1800 €, il y en a beaucoup malheureusement qui ne déclarent plus. Donc ça pose problème et ça risque de détruire notre secteur, notre système social en France. Donc voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant l'URSSAF va s'attaquer à ça et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça posera un problème à Uber et ça nous mettra devant la réalité des choses. Vu qu'on sait pertinemment qu'Uber ne salariera personne, déjà il pourrait y avoir des indemnités. Donc tous les chauffeurs qui ont travaillé pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans pour Uber à bas coût, ils se feront indemniser. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils vont vous rembourser. C'est pendant des années ils vous ont fait travailler à perte. C'est incroyable quand même. 70 heures par semaine pour des miettes, là il va y avoir une grosse indemnisation. Donc ce n'est pas le salarié en lui-même qu'on recherche, c'est d'une l'indemnisation pour nous avoir fait travailler à perte, et de deux, ça va leur poser un dilemme et ça va leur remettre à leur place. Vu qu'ils ne veulent pas de salariat, ils reviendront à leur place de plateforme de mise en relation et ce sera au syndicat de VTC de définir tout, de choisir tout pour la profession, de l'appliquer et ces plateformes-là devront appliquer. Je donne un exemple tout bête, encore une fois, comme Allo Resto, quand il vient vous voir dans votre restaurant, il ne vous demande pas de changer la carte, il ne vous demande pas de faire une terrasse, pas de terrasse, de mettre un PC ou pas un PC, de travailler de telle ou telle manière, il ne vous demande pas de changer vos tarifs de vos produits, de vos plats. Au contraire, il va juste vous dire combien vous me donnez en commission et je vais vous faire de la pub. Et c'est ça, les plateformes type Uber, chauffeur privé local. Ils n'ont pas à décider pour nous. S'ils veulent décider, dans ce cas, on les attaque et on leur charge la responsabilité de salarier les gens. Et vu qu'ils n'y arriveront pas, ils indemniseront ces gens-là pour leurs cotisations et pour différentes choses, et surtout pour les avoir fait travailler à perte, et au moins ils reprendront leur place. Et dans ce cas, ce sera à nous de jouer les VTC indépendants, de pouvoir travailler d'une façon totalement légale et clean. Vous savez, historiquement, les anciens VTC, les VTC indépendants n'ont pas de problème avec les taxis. Ils sont bien plus chers que le taxi, ils sont dans une optique top service, top qualité. Nous, la plupart d'entre nous ici au syndicat, on a réussi à s'émanciper des plateformes, donc on a réussi à développer notre clientèle. Il y a une sacrée différence entre nous, entre un VTC indépendant et un VTC application. Un VTC indépendant, aujourd'hui, moi je sors de chez moi le matin, si je me fais contrôler en bas de chez moi, je vais montrer mes 2, 3, 4, 5 réservations de la journée, je suis 100% légal. C'est des clients, on est vraiment dans une démarche entrepreneuriale, on va aller chercher le client, démarcher le client, lui expliquer qu'on va lui facturer ce service-là parce qu'on va se réserver à l'avance et qu'il n'y a aucun souci, ce sera du top qualité, top niveau. Véhicule, le service qui va avec, etc.
Et même au niveau d'un contrôle, on est 100% légal. Et même le taxi ne peut rien dire là-dessus. Quand vous vous faites contrôler le matin avec toutes vos réservations pour la journée, c'est une réservation préalable, vous êtes 100% légal. En revanche, les VTC plateformes, malheureusement, ils allument 18 téléphones, 18 applications, ils n'ont pas de clients, ils ne sont pas vraiment des patrons, ils se mettent sous ces applications, ils les allument et ils vont tourner dans la ville. Et ça, c'est de la maraude. Le taxi, il a payé 100 ou 200 ou 300 000 euros pour ça, ça lui appartient, cette maraude-là. Donc, ce ne sont pas vraiment des VTC, ce ne sont pas vraiment des, on va dire, des VTC indépendants. Et derrière, toute cette soumission aux plateformes, elles ont cassé les prix et font que les cotisations ne rentrent plus au niveau de l'URSSAF. Donc, c'est pour ça que là où c'est un point fort pour nous au niveau de l'URSSAF, c'est qu'il y a les VTC indépendants qui cotisent, entre guillemets, et les VTC sous plateforme qui n'arrivent plus. Parce que les prix sont tellement bas, ils sont moins chers que le taxi. Aujourd'hui, le VTC est devenu moins cher que le taxi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Un service top qualité, ou qui est censé être top qualité, moins cher que le taxi, ce n'est pas possible. Nous, notre seule et unique raison de vivre, c'est le travail de qualité. La sécurité pour le client. D'avoir quelqu'un top service, top qualité, et non pas un service low cost et bas de gamme. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui était reproché au taxi, on le retrouve dans le VTC. Et le VTC plateforme. On retrouve beaucoup de VTC plateforme qui fument dans la voiture, on retrouve beaucoup de VTC plateforme vides, il n'y a rien dans le véhicule. Pas de jus d'orange au matin le matin, il n'y a pas de tablette avec connexion internet, le véhicule n'est pas parfumé, on voit des véhicules cabossés, on voit des gars avec des doudounes, des vestes en cuir, des jeans, des baskets. Enfin, tout ce qui était reproché au taxi avec la cigarette au volant, etc., enfin, on le retrouve. Et ça pose un problème. Notre seule et unique raison de vivre, c'est le top qualité. Donc, ces plateformes ont contribué à faire du low cost, et le low cost fait qu'il n'y a plus de cotisation qui rentre. Donc maintenant que l'URSSAF va attaquer, nous, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Ça va clarifier la position des plateformes. Soit elles vont salarier les gens, les chauffeurs, au passage indemniser toutes les années où ils les ont fait travailler à perte, ça c'est très important. Et vu qu'elles n'arriveront pas à salarier les chauffeurs sans faire, à mon avis, 3 fois plus cher que le taxi, pour pouvoir assumer tout ça, eh bien, elles reprendront tout simplement leur place de plateforme. C'est là où nous, c'est intéressant pour nous. Qu'elles reprennent leur place de plateforme de mise en relation VTC, et non pas décideurs pour tout. Donc voilà pourquoi l'attaque de l'URSSAF nous intéresse beaucoup. Ça clarifiera les positions des plateformes, ça les remettra à leur place. Malheureusement, ça vient uniquement de l'URSSAF et ça ne vient pas de l'État. L'État, c'est totalement l'inverse. Avec la loi El Khomri qui va nous pourrir la vie, ils sont en train de trouver une solution pour éviter que les liens de subordination soient établis entre nous et les plateformes. Donc ils vont nous interdire, ils vont retirer tout lien de subordination juridiquement parlant, alors que les liens de subordination sont là. N'oubliez pas que les plateformes décident des tarifs, des forfaits, de la clientèle, des véhicules. Historiquement, on a des collègues qui ont pris des très belles berlines à 50, 60, 40 000 euros. Aujourd'hui, les plateformes prennent les monospaces, prennent les breaks, prennent les voitures blanches. C'est-à-dire ce qu'on reproche au taxi, d'avoir une break blanche, c'est pas pour nous, c'est au taxi. Avoir un monospace, c'est pas pour nous, c'est au taxi. Nous, on doit avoir des vannes top qualité et des belles berlines. On n'est pas là pour avoir des 308 breaks blanches. C'est pas possible. Donc maintenant, elles sont en train de les prendre. Et quand les collègues viennent se plaindre, ils nous disent vous avez fait une erreur d'investissement. Fallait peut-être acheter un véhicule moins cher. Mais on ne peut pas avoir des véhicules comme les taxis. On est censé avoir des véhicules top qualité. Donc ces plateformes décident de tout, cassent les tarifs. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, la course minimum est passée de 8 euros à 5 euros, ce qui représente une baisse de 37%. Il n'existe pas dans le monde, aucun secteur au monde ne peut baisser du jour au lendemain 37%. À part s'il y a une guerre civile ou une guerre mondiale, ça n'existe pas. Il peut y avoir des baisses de quelques pourcents. 37% d'un coup, ça n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont permis de baisser à 37%? C'est qu'ils ne décident de rien. Ils n'assument pas le salariat, ils n'assument pas les charges, ils n'assument pas la TVA. Donc vu qu'ils veulent décider de tout, qu'ils assument la TVA, qu'ils viennent s'inscrire au registre des transporteurs en France, qu'ils viennent déjà payer leurs cotisations en France, et qu'ils salarient les gens. On verra bien. Donc là, maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'ils doivent soit salarier les gens et assumer toute la responsabilité, chose qu'ils ne feront pas parce que le système n'est pas viable. On a un collègue à nous qui est anciennement en grande remise, il a des salariés VTC depuis très longtemps, qui sont payés 15 € net de l'heure. Il nous dit que ça correspond avec les cotisations sociales à 31,50 € de l'heure. Aujourd'hui, les plateformes prétendent faire travailler nos collègues à 27 € de l'heure. On n'y croit pas. Je pense que ça tourne entre 11, 12, 15, peut-être grand maximum 20 € de l'heure, mais ça ne suffit pas pour payer un salarié. Donc, j'imagine même pas comment payer les cotisations
n'imaginent même pas comment payer le gasoil, l'assurance. Il faut savoir qu'on tourne en moyenne à 3 000 € l'année pour le véhicule au niveau de l'assurance transport de personnes. Donc comment payer tout ça avec des plateformes qui cassent les prix très bas, qui nous ont mis en guerre civile avec le taxi alors qu'il faut faire de la maraude alors que c'est totalement illégal. Ces plateformes-là ont pris beaucoup trop de pouvoir sans la responsabilité qui va avec. Donc elles ont joué au niveau des tarifs, elles ont attaqué les taxis, mais elles ne sont pas responsables derrière, c'est nous qui prenons tout dans la tronche. Donc ce qu'on leur demande, c'est soit vous êtes responsable, donc vous salariez les gens. Si vous ne voulez pas salarier les gens, il va falloir déjà indemniser tout ce que vous avez fait comme mal, et en plus de ça, vous reprendrez votre place de plateforme de mise en relation, comme GoVoyage ou Allo Resto, et vous ne déciderez plus de rien. Voilà pourquoi c'est intéressant là-dessus. Ça permettra de remettre un bon équilibre entre nous et le taxi, et ça permettra aussi de mettre en avant les VTC indépendants qui ne travaillent pas avec ces plateformes. Actuellement, les prix, c'est vraiment des prix, comme on dit chez nous, c'est des prix de toxico. C'est accepter des courses plateformes, c'est du travail à perte. Donc voilà pourquoi on est intéressé là-dessus. La réponse est simple, c'est s'ils décident de tout, ils doivent être responsables de tout. S'ils ne veulent pas être responsables de tout, de la TVA, de l'URSSAF et de tout ce qui va avec en tant qu'entreprise, donc c'est quelqu'un qui ne décide de rien. Donc l'équation est simple pour nous.